il y a des fumeux, elles sont montées sur le toit, tout ça, des trucs de fou, elles voulaient pas lâcher. Le piano, il roulait, les meufs, elles étaient sur le toit. Si tu devais rouler avec un compète, ça serait un KTM 150 ou un CRF 150? Franchement, CRF 150, je kiffe le délire. J'ai jamais essayé encore, j'ai grave envie d'essayer et j'aime pas trop KTM, donc ouais, CRF. Et sinon, tu roules avec quoi? Parce que je sais que t'as un bousiller des bécanes. Ouais, moi là, j'ai deux bécanes, là, j'ai un 85 et un 125. Ça veut dire là, je suis passé aux deux temps. Et franchement, mon préféré, c'est le 85. C'est petit, c'est maniable à la mort. Et tu peux faire tout avec. Tu fais pas trop de frayeur? Parce que des bécanes, attention quand on touche la planète, tout ça. Non, c'est que du. Franchement, c'est que du kiff, que du kiff. Et là, en ce moment, je m'entraîne à faire des figures un peu. Là, je teste les une main, tout ça, là, un genou sur la selle, tout. Mais non. Ouais, tout rentre. Sur tout le rentre. bitume? Ouais, sur bitume, ouais, que t'as un bitume, danger, que toi. du bitume. Et les Kiss D, ils sont sur nos côtes à mort. Si tu devais te détendre avec un petit pétou, tu le fumerais sur PNL, Bene ou sur Niska, WLG? Déjà, si j'écoute Niska, c'est pas pour me détendre, c'est plus pour ambiancer. Donc, je dirais PNL et Bene à la mort. J'écoute Bene. Là, d'ailleurs, j'écoute en ce moment Bene. En parlant de fumette, si tu devais t'enrouler un, tu opterais pour un Royal chez tes bœufs ou un blunt avec de la bœuf de Californie? Le blunt de sûr, ça me rappelle trop de souvenirs là cet été. Je prends ça à la mort. D'ailleurs, je vais retourner là-bas et je vais me remettre sous bœuf de Californie, sous Backwood, fort. Donc réponse numéro 2. Je suis allé 2 fois en fait à Los Angeles. C'est un délire de fou. J'ai adhéré à la mort. Si tu devais passer une nuit avec une célébrité, ça serait Kim Kardashian ou Kylie Jenner? Kimka parce qu'elle est plus Géchard. Juste ça. Parce Ouais. qu'elle est plus Géchard. Ouais. Si tu devais incarner un personnage de GTA justement, tu serais Michael, Trevor ou Franklin? Franchement, je serais Franklin, je pense. C'est un négro. Trevor, il est trop fou. Moi, je suis pas fou. Je suis réfléchi un peu. Et Michael, non, j'avoue, Michael, il a un bon mode de vie aussi. Hein. Mais Sauf le problème, c'est sa femme. ouais, sa femme, elle est relou. Elle lui met des bâtons dans les roues. Ouais. Je pense que je serais Franklin parce que c'est un négro. Si tu veux nous dire quel artiste t'a le plus inspiré? En fait, t'as vu, dans mes inspirations, en fait, mes inspi, je sais pas d'où elles viennent. J'écoute de tout. Et après, si ça déteint sur ma façon d'écrire ou mes instrus, tout ça, je sais pas. Et franchement, je me suis inspiré de personne ou personne m'a ultra matrixé. Mais là, je suis en train de découvrir des mecs des States, là. Ils sortent des bonnes prods. Et ça, j'avoue, ça peut m'inspirer au niveau des prods. T'es plus dans la mouvance d'aujourd'hui en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Si tu devais nous décrire la femme de tes rêves? Petite de taille, brune, archi discrète, pas plus de 2000 followers, une meuf qui me suce pas la bite aussi. Parce que moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si tu me suces la bite, je vais pas te porter d'intérêt, en fait. Alors que si, justement, au contraire, tu m'ignores, moi, ça va me faire craquer en mode. Ça veut dire, ouais, une femme, tu vois, voilà, une femme comme ça. Ok, ça marche. L'annonce est faite. Si tu devais nous raconter la pire chasse que t'aies fait en moto? Déjà, les chasses les plus dures, c'est celle avec les motards. Moi, ça va avec les motards, j'ai toujours eu un temps d'avance, j'ai toujours eu de la chance. Je pense que celle qui a le plus mal fini, c'est celle où je me suis retrouvé en GAV. En fait, carrément, tu vois, j'étais en train d'en faire sur la ligne des bus et les baqueux, ils m'ont stépi, sauf qu'ils n'ont pas mis le gyro, tout ça. C'est-à-dire, moi, je suis passé derrière une barrière, je les ai vesquis et je suis allé planquer ma bécane dans les bois à Ris. Après, je me suis changé, tout ça, je suis revenu au quartier et ils m'ont pété quand même. C'est-à-dire, ça, c'est la fois où ça s'est le plus mal passé. Si tu devais retourner dans la Haute-Saône, quelle est la première chose que tu ferais? Voir ma daronne directement. Parce que j'ai rien d'autre à faire là-bas en vrai de vrai. Une petite poignée de poteaux aussi, j'irai les checker. Mais en premier, la daronne. J'irai remplir un sac de courses, direct à la maison. Je ramène des gros cartons de vêtements. C'est ça que j'irai faire. Sinon, j'ai rien à faire là-bas. Si tu devais nous raconter une anecdote avec Nino? C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui travaillait ses sons comme ça. Moi, par exemple, quand je travaille un morceau, je vais travailler l'écriture en premier. Bon, après, lui, je sais qu'il a travaillé à la mort. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que lui, par exemple, quand il est en cabine, il va plus chercher la mélodie, en fait. Il va plus chercher à rentrer dans le morceau avec un flow, tout ça. Si tu devais qualifier DJ Core en 3 mots? Patient, parce que il a fallu qu'il me comprenne. Et je lui ai dit non pour beaucoup de trucs, beaucoup de prod. Après, je dirais drôle, parce que quand on est foncé ensemble, on peut se casser des grosses parts. Et après, je dirais en troisième, je dirais responsable aussi. Parce que tu as vu, quand on était aux États-Unis et qu'il y avait ses enfants, j'ai vu que, en fait c'est la première fois que je découvrais la façon de se comporter
avec sa famille, tout ça, tu vois, hors du studio en fait, dans un contexte non professionnel. Et j'ai vu qu'avec ses enfants, c'est quelqu'un de grave responsable, c'est un vrai papa en mode. Si tu devais nous raconter un souvenir de showcase. En fait, il y en a trop parce qu'en showcase, en fait, on rigole à la mort. C'est-à-dire, il y a énormément de trucs drôles. Mais là, si je devais en prendre un récent, c'est. Je sais plus où c'était exactement. Genre, quand on s'est barré de la boîte, on a galéré à sortir. Et jusqu'à quand on est monté dans le Viano pour démarrer, il y a des feux, elles sont montées sur le toit, tout ça, des trucs de fou, elles voulaient pas lâcher. Le Viano, il roulait, les meufs, elles étaient sur le toit. Une galère. Hein. Ouais, franchement, une galère, je te jure, elles étaient vraiment accrochées sur le toit en mode, elles voulaient pas descendre ma gueule.